immolé, le Tout-Puissant, le Créateur, lève-nous pour célébrer Jésus-Christ Emmanuel, le Tout-Puissant, le Dieu vivant, le Dieu d'amour. Alléluia. Alléluia. Il est un Dieu d'équité, car sa parole déclare, heureux sont ceux qui comptent sur lui. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur, nous allons le bénir. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu qui délivre. Il est le Dieu qui sauve. La Bible déclare qu'en effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur nous. Puisque nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qui n'est pas sous la loi, le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Amen. Glorifiez le Seigneur, adore-le, bénis-le. Il est le Tout-Puissant, le véritable, l'incomparable Dieu. Alléluia, le Dieu de la tribu de Juda. Il est là, il est là, il est réel. Acclame le Seigneur, adore-le. Alléluia, il est vivant. Le prince de paix, le réparateur de grâce, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Gloire au Seigneur notre Dieu. Amen. Gloire au Saint d'Israël. Alléluia. Il est le Dieu véritable et le puissant Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ce jour merveilleux. Merci au Dieu pour tous ceux qui vont entendre aussi ce message. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est toi que nous sommes venus bénir, c'est toi que nous sommes venus élever. Merci que l'honneur te revienne. Que la gloire te Amen. revienne. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous vous disons encore shalom. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix soit dans vos maisons et partout où vous vous trouvez, que le Seigneur élève sa main sur vous, qu'il puisse vous accorder sa grâce et surtout que sa paix demeure avec vous. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur. Le message de ce jour s'intitule « La position surélevée de Jésus-Christ ». Et qu'est-ce que cela a comme implication pour nous? En quoi est-ce que cela nous profite que Jésus-Christ ait une position ou soit dans une position surélevée? Notre message est tiré de Hébreux chapitre 10, le verset 12 et le verset 4. Amen. Bien-aimés, ce dont nous allons parler, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est à jamais assis à la droite du Père. Amen. Et nous allons expliquer quel est l'impact de cette position, comme nous venons de le dire. D'emblée, nous allons demander que veut dire être assis à la droite de Dieu. Amen. Est-ce que c'est une position, est-ce que c'est une chaise qu'on lui a mis à côté de Dieu, ou c'est quoi exactement être assis à la droite de Dieu? Cela veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Comprenez, dans la Bible, lorsqu'elle parle de la place de droite, c'est symboliquement, c'est symbole de la faveur. Amen. Ou de la puissance. Psaume 16, 11 dit ceci: il y a abondance de joie devant ta face. Amen. Les délices éternelles à ta droite. Amen. À la droite de Dieu se trouve l'abondance de joie et de délices que Dieu a pour nous et qu'il donne à ceux qui nous sont fidèles. Amen. Communément dans la Bible, la droite est mentionnée pour montrer quelque chose de bon, comme de bénédiction. La droite de Dieu, la protection, la puissance de Dieu. La gauche est généralement citée pour quelque chose de mauvais, comme il est dit dans Matthieu 25, de verset 34 et verset 41. Ça veut dire quoi? Que le jour du jugement, le Seigneur mettra devant lui ceux qui ne sont fidèles à sa droite et ceux qui n'ont pas été fidèles à sa gauche. Amen. À ceux qui sont à droite, il dira: fidèles serviteurs, je vous bénis, entrez dans ma joie. Amen. Tandis que ceux qui sont à gauche, ceux-là, ils iront en enfer. Amen. Parce qu'il leur dit: vous n'avez pas été fidèles, vous ne m'avez pas aimé, et je vous envoie, et vous allez partir dans le lieu de grincement de dents. Donc, voyez-vous, le Christ est assis à la droite de Dieu. C'est la place de faveur. C'est la place de puissance. Gloire à Jésus. Quand on dit assis, il est assis. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est assis à la droite de Dieu. Dans l'être aux Hébreux, il y a une mention spéciale qui est faite du fait que Christ s'est assis après avoir rempli ses devoirs sacerdotaux. Amen. Donc, il s'est assis. Pourquoi dit-on cela? Pourquoi mentionne-t-on cela? Comprenez, dans la tradition juive, les prêtres ne s'asseyaient jamais, car le tabernacle et la synagogue ne prévoyaient pas de siège pour eux, pour ceux qui servaient.
pour ceux qui remplissaient leur fonction et le rite. Ils le faisaient debout. Amen. Le peuple pouvait s'asseoir, ou les autres s'asseyaient, mais le prêtre, lui, communément, était debout. Amen. Pourquoi? Parce que cela signifiait que le travail qu'il faisait n'était jamais fini. Et ne finirait jamais. Amen. Vous comprenez? Dans la Bible aussi, nous voyons dans Exode chapitre 12, quand Dieu a donné aux enfants d'Israël le travail de tuer un agneau, il a dit, vous allez manger cela debout. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà en chemin. Vous allez commencer à partir. Vous n'allez pas vous asseoir, mais vous allez manger ça debout. De la même manière, le prêtre, quand ils remplissaient leur devoir sacerdotaux, ils le faisaient debout. C'est pour ça qu'on ne prévoyait pas de sièges pour eux. Ils ne pouvaient pas s'asseoir, ils étaient toujours debout. Mais Jésus, après son sacrifice royal, il s'est assis une fois pour toutes. Parce qu'il a terminé le travail de salut pour nous. Le travail qu'il était venu faire était terminé. Quand il a rempli tout, après la résurrection, après qu'il a parfait le travail de salut, il s'est assis à la droite du Père. Il est assis. Être assis à la droite du Père signifie aussi que Christ a repris sa place de gloire éternelle qui lui appartenait avant l'incarnation. Gloire à Jésus. Avant qu'il s'incarne, il était dans la gloire éternelle. Il est descendu sur la terre, il a rempli son travail et il a bien fait, il a bien parfait. Et maintenant, il est monté. Et là, il s'est assis à la droite, dans la gloire éternelle. Amen. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de travail pour lui. Tout a été accompli et bien accompli. Amen. Pour Jésus, la droite de Dieu, c'est la place où il est honoré par Dieu. C'est le lieu qui lui rend gloire et honneur. C'est aussi le lieu de sa divinité, ou lieu où sa divinité est manifeste. C'est la place du pouvoir suprême du Dieu de l'univers. Bien-aimé, c'est aussi signe de royauté, comme nous avons dit, et du plein pouvoir. Royauté et plénitude de pouvoir. Il est investi de pouvoir et de puissance, comme il est dit dans Matthieu, chapitre 28, le verset 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Tout pouvoir. Donc, il est assis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est maintenant dans sa place royale. Alléluia. Il est assis et rien ne peut le perturber. Amen. Et rien, et tout est mis sous ses pieds. C'est pour dire que le salut que Christ nous a donné, bien-aimé, c'est un salut véritable. Amen. C'est un salut que nul ne peut changer. Amen. Nul ne peut changer. Maintenant, quel est l'impact de cette position élevée pour nous? Comme nous avons dit, qu'est-ce que cela veut-il dire pour nous? Il est assis, il a fait son travail, mais à quoi devons-nous nous attendre à cause de cette position élevée? Bien-aimé, dans Hébreu, il y a 3 passages qui expliquent la profondeur de ce terme. Amen. Le premier, c'est Hébreu, chapitre 8, verset 1, que nous allons lire. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de sa majesté. Amen. La majesté divine dans les cieux. Le sacrificateur est établi pour offrir des offrandes pour son peuple. Lui, comme sacrificateur suprême, a aussi offert une offrande. Et quelle était l'offrande? C'était son propre corps. Amen. Qu'il a échangé contre le nôtre. Voyez-vous, bien-aimés, ce qu'il a fait, c'est quelque chose de grand. Il a échangé, il a pris tous nos péchés sur lui, à la croix de Golgotha. Il a pris tous nos péchés. Et lui, il nous a donné la délivrance. Amen. Il nous a donné la paix. De façon, c'est que tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui viennent à lui par la foi, qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur, jouissent de ce salut. Amen. Et ce salut est garanti par lui-même. Parce que de là où il se trouve, personne ne peut perturber ce salut. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu crois réellement en Jésus-Christ, si tu as confiance en lui, bien aimé, nous n'avons pas cessé de dire cette chose. Pourquoi? Parce que tu peux croire aujourd'hui, demain tu lâches. Amen. Tu peux croire maintenant, quelque temps après, à cause de petites difficultés, tu lâches, tu te dis, oh, c'est pas vrai. Non, si tu crois réellement. C'est pourquoi on dit, je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Croire, c'est un état permanent. C'est un état où vous devez rester en dépit des situations, en dépit des problèmes, c'est-à-dire, oui, celui en qui j'ai cru siège.
Amen. Il est assis à la droite du Père. Amen. Personne ne peut le bouger de là-bas. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Tout-Puissant. Donc, nul ne peut changer ce qu'il fait. Alléluia. Donc, Jésus est le souverain sacrificateur qui ne nous apporte que de bonnes choses et rien ne peut l'en empêcher. Rien ne peut l'en empêcher. Amen. Ce qu'il donne, personne ne peut dire non, moi je prends ou moi je coupe. Non. Quand il est là, il veille sur nous, il nous protège et nous garde. Hébreux 10, verset 12 et le verset 14. Et le verset 12 et 14 dit ceci. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, l'offrande qu'il a faite lui-même à la croix, il amène à la perfection ceux qui s'amènent à lui, ceux qui sont sanctifiés. Amen. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Cela signifie que son sacrifice est valable éternellement. Amen. Pour tous ceux qui acceptent son sacrifice. Amen. Ce sacrifice qu'il a fait, si tu le comprends, si tu l'acceptes, qu'il s'est sacrifié réellement pour moi, eh bien, bien-aimé, le salut que tu as est un salut éternel. Amen. Si tu restes avec lui, si tu crois en Jésus-Christ et tu te cramponnes à lui, tu l'acceptes sans condition, sans fausse modestie. Beaucoup de gens croient, mais c'est de la fausse modestie. Beaucoup de gens croient, mais ça ne va pas. Il croit une heure et l'heure qui suit, il oublie, il va dans d'autres choses. Croire, ça veut dire accepter Jésus-Christ réellement. Amen. Croire, ça veut dire que votre vie va se calquer sur celle de Christ. Amen. Ça veut dire quoi? Que Christ, parce que Jésus-Christ a dit, si vous êtes mes amis, vous garderez aussi mes commandements. Amen. Gardez les commandements de Jésus-Christ. Faire fuir le péché. Évitez. Quand vous êtes en Christ, vous ne voyez que lui. Tout ce que vous faites doit être pour sa seule gloire. Si vous tombez, relevez-vous. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il dit ceci, si vous péchez, revenez à Christ. Car il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous laver de tout péché, de toute iniquité. Amen. Donc si vous tombez, revenez directement. Ne restez pas dans la langueur. Donc cela signifie que le sacrifice qu'il a donné pour nous est valable. Nos péchés sont couverts par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Et rien ne peut nous séparer de Dieu. Jésus est donc le souverain sacrificateur pour l'éternité parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Amen. Souverain sacrificateur pour l'éternité. Il veille à ce que nos vies soient réellement ce qu'il en a fait. Amen. Il veille à ce que notre salut soit véritable. Quitte à nous de faire notre part. Notre part, c'est quoi? C'est de croire en lui. Amen. C'est de recevoir ce salut comme il nous l'a donné et de faire comprendre que puisque Jésus nous a sauvés, puisque je reste maintenant fidèle à lui. Amen. Voilà donc ce que cela veut dire. Le troisième passage, c'est Hébreux, chapitre 12, le verset 2. Qu'est-ce qu'il dit? Ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Amen. Certaines versions disent le promoteur et le consommateur de la foi. En vue de la joie qui lui était réservée, qui a souffert donc à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé, ça c'est grand. C'est un verset qui dit beaucoup de choses. Ayant le regard fixé sur lui, ça veut dire que nous devons toujours croire dans ce Dieu. Amen. Nos regards doivent être toujours rivés sur Christ. Quelle que soit la situation. Comme Pierre, lorsqu'il regardait sur Jésus, il n'est pas tombé dans l'eau. Il ne s'est pas englouti. Mais quand il a rivé son regard vers autre chose, quand il a regardé au vent, quand il a regardé, il s'est englouti. Et le Seigneur lui a dit, pourquoi as-tu douté? Donc, bien aimé, nous devons savoir que Christ est assis dans une position qui est une position de grandeur. Une position surélevée, comme nous l'avons dit. Par un seul sacrifice, il nous a rendus complètement justes aux yeux de Dieu. Pour toujours et une fois pour toutes. Pour toujours et une fois pour toutes. Le sacrifice que Jésus-Christ a donné est un sacrifice sempiternel. Personne ne peut bouger ce sacrifice.
Parce que Dieu l'a accepté. Et que Dieu l'a accepté, personne ne peut plus jamais le changer. Amen. Amen. Quelle grâce, bien-aimé. Quelle grâce. Colossiens chapitre 2, verset 14 dit ceci. Que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Et qui subsistaient contre nous. Alléluia. Vous comprenez? Et lui, il a triomphé de toutes les forces, de Amen. toute la puissance du monde des ténèbres, par sa mort à la croix. Alléluia. Gloire Alors, à Jésus. puisqu'il a détruit toutes ces choses, Amen. si nous restons cramponnés en lui, Alléluia. l'ennemi ne va pas nous prendre encore. Puisque Jésus-Christ a triomphé de ces choses. Pendant que nous sommes encore dans la vie, il y a des gens qui ont beaucoup de confusion là-dessus. Ils disent, mais si Jésus-Christ a tout détruit, pourquoi nous devons encore combattre? Non, Jésus-Christ a détruit, il a vaincu. Amen. Il n'a pas enlevé ces choses. Amen. Le diable est toujours là. Avec sa corde, avec son gouvernement, ils sont toujours là dans le monde. Pourquoi? Parce que l'homme a ce qu'on appelle la liberté. Amen. La libre volonté. Dieu ne nous a pas donné une voie à sens unique. Non, il nous a donné la liberté. La liberté de choix, la liberté de prendre. Mais si vous choisissez d'aller avec lui, sachez une chose, il a vaincu. Le Seigneur a dit, parce que j'ai vaincu. Vous aurez des tribulations sur la terre. Mais soyez de bonne grâce, parce que j'ai vaincu. Amen. Donc, quand vous restez avec lui, c'est vrai que l'ennemi est toujours là. C'est vrai que les forces négatives sont toujours là. Mais quand nous sommes avec lui, nous savons que nous sommes sur une position de victoire. Amen. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra point. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est assis à la position de victoire. Élevé. La Amen. position de puissante. Amen. La position de puissance. Donc, même si l'ennemi vous attaque, il vous fera la guerre, ça c'est Amen, vrai, mais il ne vous amen. vaincra point. Alléluia. Par un seul sacrifice, donc, il nous a complètement rendus justes devant Dieu. Si nous sommes justes devant Dieu et que l'ennemi essaie de nous... Non, nous aurons toujours la victoire sur lui. Et le Seigneur nous a donné son sang. Il nous a donné son nom. Il nous a donné sa parole, comme nous l'avons dit la fois passée. C'est ça qui garantit notre victoire. C'est une grâce exceptionnelle. C'est une grande grâce. La loi, donc, n'a plus d'effet. Elle ne peut plus nous condamner. Car Jésus a pris la condamnation à notre place. Amen. La loi n'a plus d'effet sur nous. Vérité. Sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Sur ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Sur ceux qui le suivent, la loi n'a plus d'effet. Alléluia. Puisque Jésus-Christ a porté nos péchés, Amen. il a subi le châtiment que méritaient nos péchés en mourant à notre place. Il ne peut donc pas y avoir de jugement pour le même chef d'accusation. Nos péchés étaient, comme nous avons la fois passée, nos péchés avaient insulté Dieu. C'était une insulte pour Dieu. Et Jésus-Christ est venu et il a pris cette insulte. Amen. Il a pris tout ce qui était mauvais. Et lui nous a donné ce qui était bon. Alléluia. Il nous a donné sa justice. Merci Seigneur. Il nous a donné sa justice. Alléluia. Bien aimé. Gloire à Jésus. Alors, est-ce qu'on peut encore le juger pour le même chef d'accusation? Amen, Non. amen. Non. Donc, il ne peut pas y avoir de jugement pour le même chef d'accusation. Amen. Comme lui nous a libérés, eh bien, nous sommes libres maintenant. Alléluia. Libres en Jésus-Christ, de suivre sa voie, de l'aimer, de le bénir, de le glorifier. Nous ne sommes pas libres de rentrer encore dans le monde que nous avons jeté. Non, ce monde-là, on l'a abandonné. On ne peut plus rentrer dans ce monde-là. Maintenant, nous restons cramponnés à Christ. Amen. Nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits. Amen. Le péché nous a séparés de Dieu. Christ est venu et nous a réconciliés avec Dieu. Est-ce qu'on peut encore être jugé par Dieu pour la même chose? Non. Dieu ne regarde plus. Ce qu'il regarde, c'est Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, comme nous avons la fois passée, Dieu ne voit que Christ en toi. Amen. Et puisqu'il voit Christ en toi, il ne peut plus te juger. Il ne peut plus te juger. C'est vrai, la Bible dit que nous serons jugés. Mais quand nous arriverons devant Dieu, devant la divinité, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, on verra quoi? On verra Christ. Amen. Alléluia. On verra Christ. Et quand on voit Christ, Christ ne va pas se juger encore lui-même. Automatiquement, on va te dire, bon enfant, bon serviteur, va à la droite qui t'est réservée. Amen. Amen. Enfin, puisque Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi, la foi vient de lui et la foi rentre à lui. Amen. Hein? Amen. L'auteur de la foi et le consommateur de notre foi.
Il nous a montré ce qu'il a fait pour que nous puissions comprendre que Dieu nous a aimés. Il nous a donné son sang, il nous a lavés, il nous a purifiés. C'est là que vient notre foi. C'est là que vient notre foi parce que Christ nous a aimés. Il nous a bénis. Amen. Et quand nous aimons, quand nous l'aimons, quand nous croyons en lui, alors Jésus-Christ maintenant consomme cette foi. Amen. Et nous remercie. Merci Seigneur. Il peut parfaitement donc sauver Alléluia. tous ceux qui s'approchent de lui et les combler de tous les bienfaits Amen. et leur donner tout ce dont ils ont besoin. Quelle joie que d'être en Christ. C'est une Alléluia. joie immense que d'être en Christ, Gloire bien-aimé. à Jésus. Merci, Car il est Seigneur. écrit, tu seras affermi par la justice. Amen. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Alléluia. Et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Alléluia. Si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur nous donne. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Ne sois pas dans l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. N'aie pas peur. Et la frayeur ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme de complot, ce n'est pas de lui que ça vient. Et quiconque fera des complots contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Parce que Jésus nous a donné plein pouvoir et que Jésus-Christ veille. Il va détruire tous ceux qui en viennent contre ses enfants. Amen. Amen. Hein? Amen. Oh, le Seigneur est merveilleux. De plus, Jésus nous assure que celui qui boira de l'eau que lui donnera, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Amen. Et Amen. l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Gloire à Jésus. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Voilà donc toutes les assurances que Amen, Jésus-Christ nous amen. dit. Et toutes ces promesses sont aussi corroborées, sont aussi fortifiées, sont aussi glorifiées par le fait qu'il est assis à la droite du Père. Amen. Et que personne ne peut changer ce qu'il a dit. Personne ne peut changer sa parole. Il a dit, toutes les choses changent. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Amen. Amen. Hein? Amen. Ainsi Jésus, un bon roi, assis à la droite de Dieu, a tout pouvoir et son objectif est de nous bénir, Amen. de nous sauver, de prendre soin de nous chaque jour de notre vie et ceci éternellement. Amen. Il y a des délices éternelles sur la droite de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, voilà ce que nous sommes venus vous dire aujourd'hui. Soyez confiants en Jésus-Christ. Il est Amen. assis à une place que personne ne peut le changer. Alléluia. Et de là où il est assis, il regarde à toi, mon frère, à toi, ma soeur, qu'il a reçu comme Seigneur Sauveur. Et il y a des délices pour toi. Il y a de Amen. grandes choses pour toi. Réjouis-toi Amen. d'être enfant de Dieu. Alléluia. Réjouis-toi d'être enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit au Amen. Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu, c'est le moment bien-aimé. Amen. Pour jouir de ces délices, Je reçois reçois au Jésus-Christ nom comme de Seigneur Jésus-Christ. Sauveur. Et toi aussi, tu entends la grande famille des Amen. élus. Que l'honneur Amen. revienne à notre Amen. Dieu. Que la gloire revienne à notre Alléluia. Dieu. Amen. En son nom Amen. puissant, nous disons Amen. 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 Amen.